Bonjour mes chers enfants. On se revoit maintenant sur une nouvelle leçon de grammaire qui est la première leçon dans le deuxième semestre qui sont les pronoms relatifs, mais ce sont les pronoms relatifs simples. Pardon. Alors, les pronoms relatifs simples, les enfants, tout simplement, ces pronoms, ils servent à relier deux phrases en évitant de répéter. C'est-à-dire, si je vais mettre toujours le pronom, il évite une répétition d'un autre mot. C'est-à-dire que je ne vais pas répéter le même mot. Alors, il ne faut pas répéter deux fois le même mot. Il remplace soit un nom ou un pronom qu'on appelle un antécédent. Il va remplacer un nom qu'on appelle un antécédent. Les pronoms relatifs simples, les enfants, ils sont 4. On a qui, que, où et dans. Qui, il va remplacer un sujet qui se trouve dans la deuxième phrase. Toujours, on va chercher le mot qui a été répété dans la deuxième phrase. Si les sujets, ce mot qui est répété, c'est un sujet, alors je vais le remplacer, je vais le barrer et le remplacer par qui. Que, il va remplacer un COD qui se trouve toujours dans la deuxième phrase. Ou il remplace un CCL, un complément circonstanciel de lieu, ou bien un CCT qui est un complément circonstanciel de temps. Dont, il va remplacer un complément précédé par une préposition de quoi ou de qui, surtout de quoi. Alors, on va mettre dans. Exemple, vous allez comprendre d'après l'exemple, d'après cet exemple, vous avez, pour le premier mot qui est qui, la femme est notre voisine, cette femme traverse la rue. Regardez bien les enfants, le mot qui a été répété, c'est femme. Alors, je vais barrer le mot femme, je vais le remplacer par le pronom qui est qui, parce que cette femme, il est où? C'est un sujet, il est quoi dans la deuxième phrase? Cette femme, le mot qui a été répété, c'est un sujet. Alors, je vais le barrer, je vais mettre à la place le pronom relatif qui. Mais où est-ce que je vais mettre le pronom relatif? Je vais le mettre juste après l'antécédent. Alors, l'antécédent, c'est la femme. Alors, je vais dire la femme qui traverse la rue est notre voisine. La femme, j'ai remplacé femme ici par qui et je continue. La femme qui traverse la rue est notre voisine. La même chose, la deuxième phrase, maman est dans la cuisine, elle prépare le repas. Le mot qui a été répété, c'est le mot maman. Ici, on a mis un pronom personnel sujet qui remplace maman. C'est toujours qui. Alors, je barre le qui, je barre le elle et je mets à la place qui. Et je vais le placer juste à côté de l'antécédent qui est dans la première phrase. Toujours l'antécédent, les enfants, c'est dans la première phrase. Maman qui, et je continue bien sûr, maman qui, j'ai remplacé elle par qui, maman qui prépare le repas est dans la cuisine. Avec eux, c'est toujours la même chose. Le film est comique. J'ai vu ce film hier. J'ai vu quoi? Ce film, c'est un COD. Le mot qui a été répété, il est ici. Il n'est pas sujet, il est COD. Alors, je vais le remplacer par que. Et je vais dire, et je vais le mettre le que, juste après l'antécédent. Le film que j'ai vu hier est comique. Le film que j'ai vu hier est comique. Regardez, le pronom relatif, il est juste, le pronom relatif, il est juste après l'antécédent. Le film que j'ai vu hier est comique. De même pour le ou qui remplace un CCL, j'ai dit, ou bien un CCT. Voici la maison, j'habite dans cette maison. Voici la maison, j'habite où? Dans cette maison. Dans cette maison, c'est un CO, c'est un CCL, c'est où? Alors, je vais remplacer tout ça par où? Et je vais dire, voici la maison où j'habite. Voici la maison, j'y habite avec mes parents. Ici, ils ont remplacé le mot maison par le pronom Y qui remplace un CCL. On avait vu ça dans les pronoms compléments. Y remplace aussi un CCL. Alors, on va dire, voici la maison où j'habite. Bien sûr, je ne vais pas recommencer le Y, c'est comme la maison, c'est la même chose.
Soit c'est un pronom, soit c'est un nom. Ici, il est nom, ici, c'est un pronom. Alors, je vais dire, voici la maison où j'habite avec mes parents. Je continue. Maintenant, on arrive au dernier mot, au dernier pronom relatif qui est dont. Dont, il a une moto. Il est fier de cette moto. Je pose la question, il est fier de quoi? De quoi? Je n'ai pas dit il est fier quoi? Il est fier de quoi? Alors de quoi, on va le remplacer par dont. Et je vais faire la même chose, je vais mettre le dont juste à côté de l'antécédent. Après, il a une moto dont il est fier. La même chose, voici le livre, je parle de ce livre. Voici le livre dont je parle, je remplace de ce livre par dont. Et je dis, voici le livre dont je parle. Je parle de quoi? De ce livre dont je parle. Je ne veux pas dire, voici le livre que je parle. Est-ce qu'on dit, voici le livre, je parle quoi ou de quoi? Si je dis, je parle quoi, alors là, je vais dire que. Mais si je dis de quoi, je dois mettre dont. Voilà. De toute façon, je viens d'arriver à la fin. Vous allez retrouver dans votre dossier plein d'exercices qui parlent des pronoms relatifs simples. Essayez, j'espère que vous, bien sûr que vous avez compris la leçon. On a déjà pris cette leçon en 4e primaire. Ça peut être, vous pouvez considérer que c'est une révision cette année parce que on l'a déjà vu. Et je sais que, bien sûr, il y a pas mal d'enfants qui ont dû oublier, mais ce n'est pas grave, on a repris ensemble. Essayez de revoir cette leçon, de revoir la vidéo, de comprendre d'après la vidéo que je viens de faire avec vous, et essayez de résoudre tous les exercices, de faire les exercices qui sont sur votre dossier. C'est en faisant beaucoup d'exercices qu'on arrive à bien comprendre. Merci et au revoir et à la prochaine. Je voulais tout simplement vous dire, par exemple, si j'ai une application ici à faire, j'ai terminé la vidéo avec vous, mais je reprends juste ici pour l'application, à compléter par un pronom relatif convenable. Ici, le professeur, vous avez juste ici un verbe. Alors, qu'est-ce que je vais mettre juste à côté? Qui. On avait dit que toujours qui, on le place avant un verbe. Qui joue, qui va, qui vient, qui se promène, qui mange. Mais je ne peux pas dire que vient, qui vient. Le livre, ... nous sommes en train de lire est bon. Nous sommes en train de lire quoi? Le livre. Nous sommes en train de lire quoi? Le livre. Alors, quoi ici, on va le remplacer par que, par le pronom relatif COD, que. Alors, je vais dire, le livre que nous sommes en train de lire est bon. Il y a beaucoup de gens, ... achètent des voitures importées. Oh, mais Madame Sonia, regardez, il y a le verbe achète. Alors, quel pronom relatif on va placer juste avant? C'est le pronom relatif qui. Alors, on va dire, il y a beaucoup de gens qui achètent des voitures importées. Le gâteau, ... ma mère a fait est délicieux. Ma mère a fait quoi? Je ne peux pas dire ma mère a fait de quoi. Ma mère a fait quoi? A fait un gâteau. Alors, je dirais le gâteau que ma mère a fait est délicieux. Le village, les gens habitent est grand. Ici, ça parle d'un endroit. Le village, c'est un endroit. Alors, certainement, on va mettre le pronom relatif où. C'est l'école. J'ai étudié où? C'est un lieu, l'école. Alors, je vais mettre le pronom relatif où. Je dirais c'est l'école où j'ai étudié. La même chose ici. Voici l'article. Je t'ai parlé. Je t'ai parlé quoi ou de quoi? Je t'ai parlé de quoi? Alors, je vais mettre le pronom relatif dont. Voici l'article dont je t'ai parlé. Voilà. Ça, c'est les réponses. Vous allez retrouver les réponses avec vous. Voilà. Et voilà, j'ai terminé. Merci et au revoir et à la prochaine vidéo.